Bonjour, comme promis à l'instant, donc voilà une petite aide pour débloquer ceux d'entre vous qui auraient du mal sur la fin du travail que j'ai demandé. Donc je vais concentrer mon propos sur la partie numéro 2, le problème qui est, je pense, qui peut poser problème. Voilà. Donc, alors, je le lis avec vous. L'énoncé. Sachant que le boulet de canon tiré dans le roman de Jules Verne pèse 10 tonnes, calculez la vitesse initiale que le canon doit donner à ce boulet pour que ce dernier atteigne la Lune. Vous critiquerez le résultat obtenu. On vous donne la distance Terre-Lune. On vous dit que on pourra considérer que le boulet n'est soumis qu'à son poids, et on pourra considérer que le boulet pour atteindre son objectif doit arriver au moins avec une vitesse nulle sur la Lune. Donc, la première chose à faire quand on est face à un problème, donc c'est déjà de bien lire les termes du problème, bien regarder les données qui sont à notre disposition et réussir à trouver quelle loi physique, parce qu'on fait de la physique, va nous aider à, ou quelle loi au singulier ou au pluriel, va nous aider à résoudre le problème. Bon, ici c'est quand même, on est bien guidé, le titre dans le TP, ce qu'on vient de faire juste avant aussi, c'est tout autour du théorème de l'énergie cinétique. Alors, on va avoir besoin donc du théorème de l'énergie cinétique. Donc voilà, déjà, il y a une grosse partie du travail qui est fait. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il dit, ce théorème, et puis surtout savoir l'appliquer dans ce contexte bien précis du roman de Jules Verne. Alors déjà, qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'énergie cinétique? Il dit que quand on prend un système, sa variation d'énergie cinétique sur un trajet AB est égale au travail de la résultante des forces qui s'exerce sur le système. Donc je vais écrire ça. La variation d'énergie cinétique sur le trajet considéré, donc le trajet on va l'appeler A jusqu'à B, est égale au travail, donc sur ce même trajet, de la résultante des forces. Voilà. Bon, ici, il n'y a qu'une force, c'est bien noté. Donc ça va être le travail sur le trajet AB. Alors, on ne met pas de parenthèse en fait pour AB. On met la parenthèse ici. La seule force qui s'applique, c'est le poids. Et la variation d'énergie cinétique sur le trajet AB, ça veut dire énergie cinétique au point d'arrivée, moins énergie cinétique au point de départ. C'est toujours comme ça une variation, c'est toujours l'arrivée moins le départ, enfin l'état final moins l'état initial. Donc ici, l'état final, donc si j'ai bien compris, le boulet doit arriver sur la Lune. Donc hop, c'est l'énergie cinétique sur la Lune, moins l'énergie cinétique sur la Terre, qui est égal au travail du poids. Et le travail du poids, un petit peu plus haut dans l'énoncé, on vous dit que c'est la masse du système fois l'intensité de pesanteur fois l'altitude de départ moins l'altitude d'arrivée. Donc ici, ZA moins ZB. Voilà, bon. Je vais pas aller plus loin parce que sinon je vous donne la réponse. Ça va pas être marrant. Mais on imagine bien que alors l'énergie cinétique, peut-être si quand même rajouter l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse du système fois la vitesse. Alors la vitesse, ça dépend où est-ce qu'on se place. Il y a la vitesse ici pour le premier terme, ça va être, alors je vais essayer de prendre mon petit pointeur, voilà ici, ça va être la vitesse sur la Lune, donc voilà, et ici c'est la vitesse depuis la Terre. L'altitude de départ, c'est l'altitude de départ, c'est l'altitude quand on le tire de la Terre, donc voilà, il faut peut-être prendre une initiative ici pour voir combien ça peut être égal, et ça c'est l'altitude quand il arrive sur la Lune. Donc voilà, vous voyez bien que dans cette équation, il y a un terme qui va être nul, qu'il y a un autre terme qui va contenir notre inconnu, c'est-à-dire la vitesse initiale du boulet. Voilà, et puis pour l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée, à vous de trouver les éléments dans les données ou de prendre une initiative. Voilà, je vais vous laisser mariner avec ça. Et puis j'attends donc vos réponses pour mercredi. Et bon courage!